quand on entend cet évangile, on pourrait se dire c'est un peu injuste. Il y en a qui sont arrivés dès le matin et ils ont travaillé toute la journée dure. Et puis d'autres qui arrivent le soir, à la fin de la journée, ils vont travailler juste 1 heure et ils reçoivent le même salaire. Alors, normalement, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dieu nous dit que lui, il est tout amour. Et le jour où il va nous accueillir, quand on va arriver au ciel, qu'on soit arrivé, qu'on soit son ami depuis peu de temps, qu'on soit son ami depuis toujours, tous nous aurons la même place. Tous nous aurons le royaume des cieux en héritage. Tous nous aurons le même héritage. Et cette miséricorde de Dieu, nous avons aussi à la faire nôtre. Tout à l'heure, nous avons entendu dans la première prière qui a été lue que la loi, elle se résume dans l'amour de Dieu et de son prochain comme soi-même. Chez les Juifs, il y avait 613 commandements. Mais Jésus, il le résume à un seul et il nous invite à vivre cela. Et hier, c'était très beau avec le pape parce que le pape, on pourrait se dire que, d'habitude, c'est quelqu'un qui est peut-être lointain. Mais là, il était proche de chacun. Il est allé la veille, l'avant-veille, il était allé rencontrer les plus pauvres dans un quartier le plus pauvre de Marseille. Et Marseille, vous savez que c'est pas bien riche. Il y a des quartiers où il y a la mafia et tout ça. Mais il est allé parmi les plus pauvres, les rencontrer. Il a dit aussi que il est venu à Marseille parce que Marseille, c'est le sourire de la Méditerranée, il disait. 70 évêques se sont réunis pendant 3 jours avec 70 jeunes de différents pays de Méditerranée. Il y a un Palestinien qui s'est retrouvé dans la chambre, il paraît, avec un Israélien, puis ils ont appris à parler. Voilà. Et l'important, c'est d'apprendre à devenir les uns et les autres des frères. Vous savez, moi je dis, il n'y a pas d'étrangers, il n'y a que des frères que je ne connais pas encore. Et moi, quand je viens ici, c'est des frères que je viens rencontrer, mais quand c'est dans les Ignans, c'est pareil, ou ailleurs aussi. Et je pense que le pape, et là, il a employé un mot qui était très beau, pour nous dire justement qu'on devrait être des hommes et des femmes qui sont dans la joie. Il a repris, c'était l'évangile de la rencontre entre Marie et sa cousine, Élisabeth, et quand elles se sont rencontrées, on nous dit que Jean-Baptiste, dans le ventre d'Élisabeth, il a tressailli de joie. Tressaillir, ça veut dire que, comme un enfant, vous savez, qui remue, qui est content, un peu comme Jean quand il chante. Il y a 2 gens qui viennent à l'hôtel ici. Il y a moi et puis il y a Jean. Mais je trouve que c'est beau. Hein. Et c'est ça. Nous sommes invités à tressaillir de joie. Nous sommes invités à être passionnés de la rencontre. Et il a invité aussi à avoir de l'enthousiasme. Ça veut dire, l'enthousiasme, c'est la joie qui vient de Dieu. Alors, vraiment, c'est ce que nous pouvons demander au Seigneur aujourd'hui, d'accepter que dans notre communauté, si d'autres arrivent, nous serons heureux, comme s'ils étaient, les premiers seront les derniers seront les premiers. Et chacun a sa place, et ça c'est important. Et puis la première lecture qu'a lu Romain, cette lecture, elle nous dit justement que notre Dieu, il est miséricorde. Ça veut dire que son amour, il vient du cœur. Il vient de... le mot miséricorde, un jour j'étais avec des personnes handicapées et j'ai demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Il y en a quelqu'un qui était atteint de trisomie, et il a fait une réponse merveilleuse. Il nous a dit, la miséricorde, c'est la corde que Jésus nous tend quand on est dans la misère. Alors c'est pas tout à fait ça, mais c'était très beau cette définition. Jésus nous tend toujours la main, mais il nous invite aussi à tendre la main. Alors dans ce dimanche, entendons cela et puis nous disons qu'il y en a certains parmi vous qui sont catholiques depuis toujours, puis il y en a peut-être qui ont découvert Jésus il n'y a pas longtemps, mais tous nous avons notre place. Et c'était un mot, ça aussi, que le pape avait repris quand il était avec les 2 millions de jeunes à Lisbonne et qu'il a repris. Il a dit tous nous avons notre place. Voilà, alors entendons cela et puis espérons qu'un jour, que toute l'église des Ignans viendra ici, ou que vous tous, vous irez aussi à l'église des Ignans, que ce soit une même église. Amen.